Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Catch Pero. Et un épisode exceptionnel parce que c'est notre dernier épisode avant notre prochain événement Backlash. Et on commence tout de suite par un match pour le championnat des États-Unis avec un homme que vous détestez tous, qui est déjà champion une fois, qui détient le Lord of Darkness Championship et qui compte bien récupérer la ceinture des États-Unis et reprendre ce qui lui revient de droit, comme il le dit lui-même. Mr. Donald Trump, celui que vous adorez détester. Mais peut-être remportera-t-il une deuxième ceinture ce soir, peut-être deviendra-t-il le nouveau champion des États-Unis. Et on accueille tout de suite un second challenger qui rentre sur le terrain, l'homme qui se trouve tout en haut du classement du Paco Wrestling Universe, l'homme qui était champion Paco, le Cardinal Poli, le représentant de l'église, le représentant du Seigneur. Il avait perdu son championnat il y a quelque temps, mais il compte bien regagner des ceintures. Il sait toujours se montrer dangereux, on l'a vu lors de plusieurs matchs depuis sa perte de championnat. Il reste quand même dans le haut du classement des Paco et s'offre donc des opportunités pour des ceintures. Et oui, une couronne sous une couronne, toujours plus de couronnes pour le Cardinal Poli, qui deviendra peut-être notre nouveau champion des États-Unis. Et on accueille tout de suite le troisième challenger, l'autre homme qui squatte les places en haut du classement masculin du Paco Wrestling Universe. C'est bien sûr Nike, a.k.a. le Broda from Another Moda. Il avait remporté la Battle Royale la semaine dernière. Et non seulement il l'avait remporté, mais en plus il avait éliminé bon nombre de ses adversaires. Voilà, un homme tout en décontraction, mais qui squatte quand même le haut du classement. Et qui s'offre une nouvelle fois des opportunités pour des ceintures. Se souvient qu'il avait déjà confronté Donald Trump pour le Lord of Darkness Championship, mais qu'il n'avait pas réussi à le remporter. C'est une nouvelle confrontation entre ces deux hommes. Et voilà l'heure d'accueillir notre champion des États-Unis, le rival de toujours de Donald Trump. Il s'agit bien évidemment de notre très bon Bernie Sanders. Quel champion des États-Unis! Un homme qui divise les foules, certains l'adulent, certains l'adorent, d'autres le détestent et voient en lui un retour de ce bon vieux communisme. Il est notre champion des États-Unis. Le sera-t-il encore ce soir? Ou bien perdra-t-il sa ceinture au profit de l'un de ces trois challengers? Mesdames et messieurs, Bernie Sanders. Oh, dites-nous dans les commentaires, qui voulez-vous voir repartir avec ce championnat des États-Unis? Oh, une magnifique ceinture. L'une des rares ceintures qui n'est pas encore entre les mains d'un Paco. Et on est parti. Bien sûr, petit match à élimination. Voilà les règles de ce match, élimination. On peut faire le tomber n'importe où.
Vous avez déjà vu des matchs comme ceci. Et le dernier qui restera repartira en tant que champion des États-Unis. Et on voit bien sûr le Cardinal qui s'en prend directement à Bernie Sanders. Ces deux hommes n'ont pas les mêmes valeurs. Il en est de même pour le Broda et Donald Trump qui ont des comptes à régler et qui se détestent, qui eux non plus ne partagent pas les mêmes valeurs. Oh, Bernie Sanders qui tentait d'envoyer voler le Cardinal, mais une grande différence de taille entre ces deux hommes. Oh, il a du mal à faire tomber le Cardinal. Oh, et Donald Trump qui tente de le tomber directement sur le Broda à l'extérieur du ring, mais c'est peut-être un petit peu tôt. Ah, seulement le Broda qui se relève. Oh, l'église qui a tenté de piétiner Bernie Sanders. Oh, la grosse droite en pleine gueule de Bernie Sanders de la part de l'église. Oh, Bernie Sanders qui revient pendant que Donald Trump balance le Broda d'un bout à l'autre du ring. Et voilà, des coups de pied dans les drogués. Et voilà, Bernie Sanders qui pète la gueule de l'église. Il n'a que faire des Cubénis. De l'obscurantisme des Cubénis américains. Il veut n'en faire qu'une bouchée. Ouh, il plante la tête du Cardinal au centre du ring. Voilà, Bernie Sanders qui a bien décidé de repartir avec sa ceinture, on dirait ce soir. Oh, et le Broda qui prend sa revanche sur Donald Trump. Les deux duels qui continuent. Oh, le Broda qui passe à tabac Donald Trump. Voilà qui va faire plaisir beaucoup de nos fans. Mais non, Donald Trump qui reprend le dessus et qui plante littéralement la gueule du Broda à l'extérieur du ring. Oh là là, et on lui pète la gueule désormais des grandes droites. Et Bernie qui continue de faire le travail sur le Cardinal. Ouh, énorme pied-bouche de la part de Bernie Sanders. On ne le savait pas si agressif avec son allure toute frêle et son grand âge. Oh, il est tombé, ouais, même pas un. Donald Trump qui se relève, toujours un tel un cafard. Oh, une petite gigue entre le Broda et Donald Trump, c'était très joli. Oh là 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 là, Bernie qui continue de planter la gueule du Cardinal, qui tente de le tomber désormais. Oh, même pas un. Je ne sais pas où vont vos préférences, mesdames et messieurs. Je ne saurais que dire, les statistiques sont très difficiles. Bernie arrive en tant que champion, il a l'avantage psychologique. Oh, tombé de la part... Oh, dans le dos de l'arbitre, l'arbitre n'a rien vu. Oh, et le Cardinal qui tente de faire abandonner Bernie Sanders. Voilà, l'arbitre qui va faire le tomber, mais non, seulement un. Et je disais, des statistiques très compliquées, parce qu'on sait que le Cardinal et le Broda sont en feu, ils sont tout en haut du classement. Donc les statistiques sont de leur côté. Mais lors de la dernière confrontation entre le Broda et Donald Trump, c'était bien Donald Trump qui avait gagné. Et Bernie est déjà champion. Voilà, très difficile de savoir qui va l'emporter. Très difficile de faire des pronostics. Je pense que là on est plus sur des choix de cœur, des choix de valeur. Et Donald Trump qui tente de tomber sur le Broda. Oh, et le Broda qui se fait une nouvelle fois éliminer par Donald Trump. Oh là 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 là, voilà qui va dégoûter de nombreux fans. Deuxième défaite du Broda face à Donald Trump, qui arrivera à arrêter cet homme, qui arrivera à arrêter ce tyran, ce cafard qui s'accroche à ses ceintures. Et voilà le Cardinal qui s'en prend à Donald Trump avant de se faire cueillir par Bernie Sanders. Et voilà Bernie qui s'en prend à Donald Trump, c'est ce que tout le monde voulait voir. Bernie qui plante la tête de Donald Trump au centre du ring. Oh là là, Bernie qui a l'air bien décidé, bien remonté. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, Superman Punch de Bernie Sanders sur Donald Trump. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre, les amis. Et Bernie qui tente de le tomber. Oh, seulement deux. Donald Trump qui se relève au dernier moment. Et Donald Trump qui vient s'en prendre au Cardinal. Bernie qui ne lâche plus
ses adversaires, qui s'en prend à la fois à l'église, à la fois aux conservateurs, à la fois aux racistes. Bernie Sanders pour sauver le monde, peut-être pour sauver les États-Unis, rester le champion des États-Unis, mais non, il se fait cueillir, planter la tête par Donald Trump. Et Donald Trump qui trimballe son adversaire d'un bout à l'autre du ring. Mais non, Bernie Sanders qui le contre. Ouh, mais qui se fait plaquer au sol par le cardinal, qui lui-même se fait reprendre par Donald Trump. Oh, c'est une véritable guerre que se livrent ces trois hommes. Que va nous faire Donald Trump? Ouh, un brise-mâchoire de la part de Donald Trump sur Bernie Sanders. Bernie Sanders, voilà, qui va s'accrocher aux cordes, qui va tenter de se reposer un petit peu. Voilà, c'est peut-être la meilleure solution. Laisser les deux adversaires se détruire entre eux. Ouh, et Donald Trump qui tente de tomber sur le cardinal. Mais non, il change d'avis. Peut-être a-t-il été gêné par Bernie Sanders. Et le bon vieux Bernie, voilà, qui va tenter lui-même le tomber sur Donald Trump. Bon, seulement un Donald Trump qui s'accroche toujours, le cafard, qui ne veut pas abandonner. Oh, une petite danse de Donald Trump, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, mais c'est un coup de tête de la part de Bernie Sanders. Oh, et le cardinal qui se fait balancer à l'extérieur du ring. Mais bon, peut-être aura-t-il le temps de se reposer. On balance aussi Donald Trump à l'extérieur du ring. Et voilà les deux représentants de la politique américaine qui en continuent d'en venir aux mains au centre du ring. Oh, énorme droite de Bernie Sanders. Qu'est-ce que ça fait plaisir. En plein dans la gueule de Donald Trump. Oh, et maintenant un pied-bouche destructeur. Et Bernie Sanders qui s'en prend maintenant au cardinal. Bernie Sanders en contrôle total au centre du ring. Voilà, on tente le tomber. Ouh, et ce ne sera donc pas un Paco qui repartira champion ce soir. Oh, le duel final pour la ceinture des États-Unis entre Bernie Sanders et Donald Trump. Oh, Bernie qui tente le tomber. Oh, seulement deux. Donald Trump qui se dégage au dernier moment. Oh, et Bernie qui revient avec une immense droite en plein dans la gueule de Donald Trump une nouvelle fois. Oh, mais Donald Trump qui contre. Donald Trump peut-être pour la reprise en main des États-Unis. Oh, Bernie avec un grand pied-bouche. Bernie qui s'essuie les pieds sur Donald Trump désormais. Bernie qui casse le bras de Donald Trump. Et Donald Trump qui se fait renvoyer à l'extérieur. Bernie qui sort, qui va le chercher, qui ne lâche rien. Oh, Superman Punch de la part de Bernie Sanders. C'est le tombé désormais. Oh, seulement deux. Donald Trump qui se relève. Donald Trump qui se dégage au dernier moment. Oh, mais qui n'a pas le temps de réagir. Bernie Sanders qui ne lâche rien, qui ne veut pas lâcher sa ceinture, qui a un travail à faire. Il doit sauver les États-Unis. Il doit détruire Donald Trump littéralement. Et voilà Donald Trump qui se fait envoyer à l'extérieur du ring. Mais oh, mais qui contre Bernie Sanders. Ça y est, Donald Trump qui reprend le match en main. Oh là là, voilà tout ce qui se passe, ce que le public ne veut pas voir. Le public ne veut pas voir Donald Trump se relever. Oh là 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 là. Et Donald Trump qui part pour une powerbomb, j'ai bien l'impression. Oh, Donald Trump qui powerbomb Bernie Sanders. Bernie Sanders va-t-il se dégager? Et de deux. Et seulement deux. Bernie Sanders qui se relève, qui ne lâche rien. Bernie Sanders qui résiste, qui prouve qu'il existe. Bernie Sanders qui refuse ce monde égoïste avec une grande spire. Et c'est le tombé. Et 3. Et Bernie Sanders qui reste champion des États-Unis. Voilà. Je pense que le public est grandement soulagé de cette victoire. Je ne sais pas, peut-être y avait-il certains supporters de Donald Trump qui seront tristes. Peut-être certains supporters du Broda ou du Cardinal qui seront tristes. Mais c'est bien Bernie, le champion des États-Unis, qui reste champion des États-Unis. Quel début de show incroyable pour ce Catch Pero. Le dernier avant Backlash. Et voilà un champion combatif qui a tout donné et qui fait ça pour l'honneur des États-Unis.
pour sauver les plus démunis. Bravo Bernie. Je regarde la foule droit dans les yeux, je sais qu'il m'écoute. L'arme dangereuse que je détiens entre les mains peut semer le doute. Alors j'ai tout écrit comme quand une promesse part. Je dédicace ceux qui me connaissent de près ou de loin, même ceux qui me connaissent pas. Voici notre second match de la soirée. On redescend un petit peu en pression avec un match sans enjeu. Voilà, petit match entre trois femmes qui sont dans le ventre mou du classement féminin, qui ont besoin de regagner du momentum. On commence tout de suite avec Cookalicious. Voilà, ce sera donc un match sans élimination. Bien sûr, la première femme à réussir un tombé ou un abandon sur une de ses adversaires sera vainqueur de ce match. Et cela lui permettra de grimper quelques places dans le classement féminin, afin de peut-être s'offrir des opportunités pour certains titres à l'avenir. On se souvient que Cookalicious était montée presque tout en haut du classement féminin. Elle avait eu une chance face à Derby Girl qu'elle n'avait pas su concrétiser. Voilà, elle est maintenant repartie en bas de la file. Il lui faut remonter ce classement petit à petit. Et voici la deuxième femme qui va rentrer sur le ring. Magat, la femme aux paillettes, la femme multicolore. La femme qui vit perpétuellement dans un aqua. Beaucoup de fumée pour son entrée. Magat aussi qui a besoin de se reconstruire du momentum, surtout en solo. Disons que dans le classement par équipe, elle est pas trop mal classée, mais c'est quand même, il faut se l'avouer, bien souvent grâce à sa partenaire Cocosmonaut. Il va falloir qu'elle nous prouve ce dont elle est capable en solo ce soir. On sait en plus que beaucoup de fans la soutiennent. Beaucoup de fans sont derrière elle, beaucoup de fans l'acclament à chacune de ses apparitions. On rappelle aussi que la semaine prochaine, ce sera un épisode spécial, ce sera notre événement Backlash, avec certains matchs qui sont d'ores et déjà annoncés, comme les champions du tournoi mixte qui auront leur match de championnat. Ce sera donc la Louve face au Captain Nemo et le Léprechaun face au Tanuki. On espère grandement pour cet événement un retour de Michel à mes côtés. Et voici la troisième participante de ce match, qui elle aussi, bien qu'elle ait eu un moment un petit peu de gloire dans ce classement, grâce à différentes éliminations dans certains matchs, elle a du mal à décoller, elle a du mal à atteindre les places tout en haut de ce classement. C'est bien sûr Shooty. Vous connaissez la règle. Petit shooter pour son entrée et petit shooter en cas de victoire. On espère donc tous qu'elle va gagner, parce qu'on est bien alcoolo et qu'on attend avec impatience la réouverture des terrasses. En tout cas, elle a l'air sacrément déterminée.
à remonter ce classement et à aller chercher les championnes une par une. Et encore une fois, dites-nous dans les commentaires pour qui votre cœur balance. En termes de pronostics, de statistiques, je pense que le match va quand même... Les statistiques vont plutôt en direction d'une victoire de Kukalicious. Elle a su nous prouver plus d'une fois qu'elle avait l'étoffe d'une challengeuse de haut niveau, qu'elle avait l'étoffe de quelqu'un qui squatte les hautes places du classement. Oh, et pour l'instant, c'est bien Shooty qui s'énerve, qui prend ce match en main, qui calme ses deux adversaires. Oh, elle avait séché Kukalicious d'une grosse corde à linge et maintenant, elle tord le cou de Magat. Ouais, voilà, un gros ciseau de tête sur Kukalicious. Oh là là, Shooty qui a l'air très très déterminé dans ce début de match. Ouais, elle continue, elle enchaîne, elle détruit ses adversaires. Pour l'instant, c'est un sans faute dans ce début de match. Voilà, elle passe de l'une à l'autre très facilement. Dès que l'une se relève, elle s'en prend à l'autre. Elle enchaîne bien. Et voilà, ça y est, elle va peut-être se faire arrêter par Kukalicious, qui en a marre, qui a décidé de reprendre les choses en main, qui étire le corps de son adversaire, qui va tenter de la faire abandonner. Mais non, Shooty qui revient dans ce match. Shooty qui se sort de cette prise et qui continue son travail de destruction sur Kukalicious au centre du ring. Ça y est, Magat qui était parti se reposer un petit peu à l'extérieur, qui revient. Et oui, car on sait que là, il n'y a pas d'élimination. Donc il ne faut pas rester trop loin, car si l'une de ses adversaires réussit à tomber, le match est terminé. Et voilà, Shooty, une nouvelle fois, qui reprend les choses en main. Oh, énorme coup de marteau de la part de Kukalicious. Dans le dos. Belle esquive de la part de Kukalicious qui s'en prend à Magat. Ouh, et Magat qui se fait détruire le dos sur le genou d'Imen. Ouh, German suplex. Imen qui reprend les choses en main dans ce match. Shooty qui roule à l'extérieur, qui a besoin de se reposer un petit peu. Et Magat qui se fait balancer d'un coin à l'autre. Oh là 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 là, Magat qui a beaucoup de mal là dans ce début de match. Il va falloir se ressaisir, Magat. Ouh, ça y est. Un grand coup de genou. Et on plante la tête de son adversaire. Voilà, très intelligent de la part de Magat qui se repose un petit peu, qui laisse ses deux adversaires se détruire avant d'arriver dans le dos de Shooty. Voilà, de reprendre le match à son compte. Voilà, c'était très malin. Et on s'essuie maintenant les pieds sur la gueule de Shooty. Oh, belle esquive. Ouais, on dirait bien que ça n'a pas plu à Shooty, qui a claqué, on a bien entendu claquer. Voilà, elle tente le tomber sur Kukalicious désormais. Oh, seulement un Kukalicious qui se relève, qui va pas se laisser faire aussi facilement. Ouh, Shooty, des grandes claques, des grands coups dans les côtes. Oh, Shooty qui enchaîne avec des grosses prises. Oh, rolling powerbomb. Et non, elle a tenté de tomber, mais Magat qui vient intervenir, qui ne va pas laisser son adversaire faire le tomber. Oh là là, magnifique prise. Samoan drop de la part de Magat. Il était magnifiquement exécuté. Et maintenant Magat qui tente le tomber. Oh, seulement deux. Oh, ça aurait pu être très très bien joué de la part de Magat, qui aurait pu voler ce match. Et Magat qui ne lâche rien, qui continue son travail de destruction, qui continue de détruire ses adversaires. Ouais, Magat sur la seconde corde, sur la troisième corde, et une énorme descente du coude, c'était magnifique. Maintenant un nouveau tombé. Ouh, et la victoire de Magat sur Shooty. Et Magat qui s'était laissé avoir tout le début du match, qui s'est reposé un petit peu à l'extérieur, qui a laissé ses deux adversaires se détruire et qui est arrivé pour les terminer, pour enfoncer le clou et remporter ce match. Très très bien joué de la part de Magat, qui va grappiller de précieuses places dans ce classement féminin et peut-être s'offrir à l'avenir de nouvelles opportunités, de nouveaux championnats pour les ceintures.
Voilà le très beau tombé final. C'est une victoire de la femme aux paillettes ce soir. Elle vient mettre des paillettes dans vos vies. C'est maintenant l'heure de notre troisième match de la soirée. Il s'agit d'un match Extreme Rules entre 4 participants des plus hardcore du Paco Wrestling Universe. On commence tout de suite avec Alexis Jérusalem. Le vainqueur de ce match pourra la semaine prochaine, lors de notre événement Backlash, aller défier le champion hardcore pour récupérer la ceinture. Voici tout de suite donc l'entrée d'Alexis Jérusalem, le représentant de la street, de la rue, la vraie. Le spécialiste des textures. Je pense qu'il va prendre différentes armes et tester des textures sur la peau de ses adversaires. C'est ça qu'on connaît. Voir un petit peu les dessins, les formes que font une chaise imprimée sur le dos d'un adversaire. À l'image de notre premier match de la soirée, c'est un match à élimination. Il faudra rester le dernier. C'est donc un match qui nous promet beaucoup de violence. Et voici l'un des champions par équipe. Voilà, on le voit qui arrive avec sa ceinture de champion par équipe. Le Big Babou. Et si c'était le Big Babou qui remportait ce match et qui lors de Backlash allait pour remporter une deuxième ceinture. Et oui, car non seulement il est l'un des favoris de la foule, mais il est aussi l'un des mieux classés dans ce Paco Wrestling Universe. C'est maintenant l'heure de notre troisième participant. Et voilà, un de nos nouveaux catcheurs, Ice-T-Bar, qui lors de son premier match a eu un petit peu de mal. Lors de son second match, ça allait un petit peu mieux. C'est maintenant l'heure de son troisième match. Saura-t-il nous prouver enfin de quoi il est capable en se créant tout de suite une opportunité pour un championnat la semaine prochaine à Backlash? Saura-t-il lui aussi rejoindre les hautes places du classement du Paco Wrestling Universe? Il a encore tout à prouver. Et c'est maintenant l'heure de notre quatrième et dernier participant. Un homme qui aime la violence. Un homme qui est fait pour aller chercher ce championnat hardcore. On le voit à chacune de ses entrées de toute façon. Il arrive avec une chaise et pourtant, malgré son amour des matchs hardcore, il était passé très rapidement à travers une table. Veganisto l'avait littéralement détruit dans ce table match. D'ailleurs, Veganisto, suite à ce match, est d'ores et déjà qualifié pour aller lui aussi affronter le champion hardcore à Backlash. Ce sera donc un match à 3 catcheurs la semaine prochaine. Notre champion Bane. Veganisto est le vainqueur de ce match. Ce match va être d'une violence, les amis. Et c'est parti. Bien sûr, s'il s'agit d'un match Extreme Rules, on peut faire le tomber n'importe où. Et on peut surtout
s'emparer de n'importe quelle arme. On peut aller sous le ring, récupérer des tables, des chaises, des échelles. Tout ce que l'on souhaite. Ouh, et Ice-T-Bas qui vient de planter le crâne chauve d'Alexis Jérusalem sur les abords du ring. Là où le ring est le plus dur, c'est très dangereux. Mais Alexis Jérusalem qui revient avec des grosses droites. Oh là là, combat de droite très viril entre Alexis Jérusalem et Ice-T-Bas. Pendant que le Big Babou, voilà, s'en prend de façon méthodique au chasseur au centre du ring. On sait très bien que l'équipe du chasseur et l'équipe de Big Babou se détestent depuis le début du Paco Wrestling Universe, se détestent depuis le début de cette saison. Ça fait depuis janvier que cette rivalité continue entre ces deux hommes. Oui, Alexis Jérusalem qui revient avec des grands sauts chassés. Ou Alexis Jérusalem qui va s'emparer d'une arme déjà dès le début de ce match. Que va-t-il choisir? Un kendo stick, histoire de marquer les corps de ses adversaires. Ce n'est pas ce qu'il fait le plus de dégâts, mais ça marque directement, ça fouette, ça laisse des grandes traces rouges. L'occasion pour Alexis Jérusalem de découvrir de nouvelles textures une nouvelle fois. Et non, on laisse ce kendo stick à l'extérieur. Ouh, et Ice-T-Bas qui se fait contrer par le chasseur. Pendant qu'Alexis Jérusalem s'en prend au Big Babou. Big Babou qui décide de rouler à l'extérieur pour s'en remettre un petit peu. Mais Alexis Jérusalem qui le suit, qui ne lâche rien. Le chasseur qui roule à l'extérieur mais qui est tranquille, qui va pouvoir se reposer. Ice-T-Bas qui va se joindre à la mêlée en récupérant ce kendo stick. Oh là 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 là, des grands coups de kendo stick dans le Big Babou. Et le Big Babou qui se fait attraper et détruire le bras par Alexis Jérusalem. Et qui se prend un nouveau coup de kendo stick de la part d'Ice-T-Bas. Voilà, on dirait bien qu'Ice-T-Bas a une dent contre le Big Babou. Il l'a vu arriver avec une ceinture. Il s'est dit, je veux direct me faire un nom. Je veux m'en prendre au chasseur. Je veux m'en prendre au champion. Et voilà, il élimine directement, déjà éliminé le Big Babou. On en attendait bien plus de cet homme. Et d'ailleurs, le Big Babou complètement sonné, qui ne retrouve même pas le chemin de la sortie. Le Big Babou qui a l'air complètement bloqué. Il ne sait plus où aller, complètement sonné. Pendant que les hommes à l'extérieur du ring continuent de se détruire. Le chasseur qui balance Alexis Jérusalem dans les escaliers. Ouh, le chasseur qui balance maintenant Ice-T-Bas dans les escaliers. Et le chasseur qui va tenter de tomber sur Ice-T-Bas désormais. Oh, et Alexis Jérusalem qui vient briser ce tombé. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, car un éliminé aurait pu lui être d'une très grande aide. Il a décidé de prendre sa revanche, de balancer le chasseur à son tour dans les escaliers. Ice-T-Bas qui se relève. Alexis Jérusalem qui s'empare du kendo stick. Oh, qu'il le relâche. J'ai cru qu'il allait chercher une nouvelle arme. Et non, Alexis Jérusalem qui vient se joindre à la mêlée. Qui s'en prend, voilà, au chasseur. Un petit paquet bien tenté. Bon, seulement un. Le chasseur qui se relève, qui ne lâche rien. Oh, Ice-T-Bas qui tente le tomber aussi à la volée. Oh, seulement deux. Oh, le chasseur qui a bien failli se faire avoir là-dessus. Bon, Alexis Jérusalem qui balance le chasseur dans Ice-T-Bas. Ice-T-Bas qui ramène Alexis Jérusalem au centre du ring. Ça y est, le chasseur a une opportunité de se reposer un petit peu pendant que ses deux adversaires se battent au centre du ring. Oh, que nous prépare T-Bas, il amène son adversaire dans le coin, ça peut être très très dangereux. Ouh là 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 là, qu'est-ce que nous prépare T-Bas? Oh, et on lance son adversaire en plein dans le coin du ring. Et le chasseur qui va récupérer une nouvelle arme sous le ring. Qu'est-ce qu'il va nous amener? Seulement deux. Qu'est-ce qu'il nous ramène? Une masse carrément. Et voilà, il ne fait pas partie de la team. Gros gourdin pour rien. Oh, il se fait désarmer directement. Il avait loupé ses coups de masse dans Ice-T-Bas. Ouh, très gros plaquage de la part d'Alexis Jérusalem. Et le chasseur qui roule à l'extérieur. Alexis Jérusalem qui se retrouve face à T-Bas désormais au centre du ring. Ouh, Ice-T-Bas qui se fait détruire. Ouh, il a bien esquivé le coup de masse. Ça aurait pu être très dangereux. Ça aurait pu être la fin pour T-Bas de se prendre un coup de masse alors qu'il était allongé au sol.
Et voilà, il va tenter de faire abandonner Alexis Jérusalem. Il n'a pas apprécié ce coup de masse. Il n'a pas du tout apprécié. Oh, et Alexis qui abandonne. Alexis qui abandonne. Très bien joué de la part de Tiba, voilà, qui commence à se faire un nom dans ce Paco Wrestling Universe, qui fait abandonner ses adversaires. Il est maintenant en totale domination au centre du ring. Le chasseur a l'air détruit. Oh là 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 là, et Tiba qui s'énerve. Oh, et un magnifique coup de pied. Quel catcheur technique. Oh, le chasseur mal en point. Est-ce qu'il va aussi le lancer une nouvelle fois au centre du ring? Oh là là, il le lance la gueule la première dans les poteaux métalliques. Et on tente de le tomber désormais. Très malin, très bien joué. Bon, seulement deux, le chasseur qui se relève. Le chasseur qui avait déjà perdu son match contre Veganisto. Son opportunité d'aller défier le champion hardcore. Il ne veut pas la perdre ce soir. Oh, et il plaque Tiba de manière très violente dans le coin. Et c'est 2 et 3. Et le chasseur qui réussit tant bien que mal à se qualifier à la suite d'un match très dangereux. On voit des jambes qui s'agitent derrière le paravent, on ne sait pas trop ce qui se passe. Tiba, très beau match de la part de Tiba. Dommage, il n'aura pas su concrétiser. Mais il aura su faire abandonner Alexis Jérusalem. Voilà, peut-être qu'il ne va pas plaire à ce dernier. Peut-être une rivalité qui va commencer entre ces deux hommes. Mais voilà, c'est bien le chasseur qui remporte ce match et qui ira retrouver une nouvelle fois Veganisto. Ainsi que Bane, notre champion hardcore, la semaine prochaine, lors de Backlash. Et voilà, il s'empare de sa chaise fétiche. Il prévient tous ses futurs adversaires, ses 2 futurs adversaires, que la semaine prochaine, ce sera violent. Mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure de notre dernier match. C'est maintenant l'heure du main event. On accueille la challengeuse de ce match. Ouh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la challengeuse de ce match, Vino Veritas, qui voulait rentrer tranquillement, car elle avait mérité ce match de championnat contre la Barbière la semaine dernière. Mais on dirait bien que la Barbière a décidé d'intervenir pendant son entrée et de l'attaquer dans le dos directement avant le début de ce match. Oh non, elle vient simplement lui mettre la pression. Et si, voilà, elle a voulu l'attaquer directement. Et la super-héroïne était bien trop rapide lors de son entrée. Oh, elle en a même retourné sa veste, tiens. Retourné sa cape. Sa cape est désormais à l'envers. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et voilà, on se souvient la semaine dernière que la Barbière avait lancé un défi à ses femmes. Elle avait dit: je veux voir ce que vous êtes capable de faire sur une échelle, et celle qui décrochera le contrat en haut du ring pourra me défier. Et voilà, le match est cette semaine. C'est Vino Veritas qui avait remporté ce contrat. La ceinture de la Barbière est accrochée au-dessus du ring. Laquelle de ces 2 femmes repartira championne? Bien sûr, comme d'habitude, c'est la ceinture Lucha Libre qui se défend toujours dans des matchs de l'échelle. Les matchs qui récompensent l'agilité et la vitesse des participants, car c'est ce qu'on veut voir chez un champion Lucha Libre. Et c'est bien la super-héros de l'apéro, Vino Veritas, qui a ce match en main pour l'instant, qui n'a pas du tout apprécié, je pense, l'intervention de début de match de la Barbière. Et on brise le dos de son adversaire désormais. Dites-nous dans les commentaires pour qui vous êtes. On sait que Vino Veritas est dans un gros momentum en ce moment, qu'elle remporte beaucoup de matchs. Elle a remporté son match qualificatif la semaine dernière. Et voilà, on sait aussi que la Barbière, elle est championne. Elle n'a rien lâché, elle a remporté son match. Elle a remporté cette ceinture de façon clean, honnête. On sait qu'elle aime détruire ses adversaires. Très difficile de savoir qui va repartir championne de ce match.
C'est un duel de Camille. Camille Barbière contre Camille Joannick. Vino Veritas qui se fait prendre dans le piège de la Barbière. Ça y est, la Barbière qui commence à déployer tout son talent pour la destruction. Et voilà qui saute la tête en avant, un énorme coup de tête plongeon. Et maintenant des coups d'avant-bras, elle est dans les prises très simples, très destructrices, pas de fioriture. Et voilà, on balance son adversaire dans la corde. Très malin de détruire son adversaire avant d'aller chercher les échelles, histoire d'avoir le temps d'aller décrocher cette ceinture tranquillement. Et voilà la super-héros qui a décidé de ne pas se laisser faire. Elle a bu son petit vin avant de venir, sa petite potion magique. Oh, mais elle se fait plaquer le crâne par la Barbière qui revient dans ce match, qui a décidé, voilà, de passer au niveau supérieur avec des prises destructrices. Fini les petits coups d'avant-bras, fini les petits coups de pied. On passe à la destruction, des grosses prises. Et maintenant le pétage de gueule en règle. Des grandes patates en plein dans le front de son adversaire. Oh, elle a décidé d'en finir. Magnifique prise. Il va falloir aller chercher les échelles maintenant désormais. Oh non, la super-héroïne qui se relève, qui enchaîne. Oh, magnifique spear de la part de notre super-héroïne. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle nous fait, super enchaînement. On dirait bien qu'elle est bourrée, mais qu'elle est très efficace. C'était le petit pas de danse. Oh là là, magnifique. Magnifique retour de Vino Veritas dans ce match. Oh là là, des grands coups de coude dans la gueule de la Barbière. Très serré ce duel entre ces deux femmes. Et pour l'instant, aucune des deux qui n'a ramené d'échelle. Oh là, qu'est-ce que nous fait la Barbière. Elle a littéralement tiré le corps de la super-héroïne dans les cordes avant de l'écraser au sol. On dirait bien que ces deux femmes ont décidé de littéralement se détruire avant d'aller décrocher la ceinture. Je ne sais pas où ce match va nous mener. Oh là 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 là, magnifique une nouvelle fois de la part de la Barbière qui nous sort tout son arsenal de prises. Mais ça ne suffit pas. Les deux femmes qui ne lâchent rien. C'est à toi, à moi, à toi, à moi. Et pour l'instant, le code qui n'a même pas commencé à être intégré à la ceinture. Voilà, c'est le moment peut-être d'aller chercher l'échelle pendant que l'adversaire est KO à l'extérieur du ring. Très malin de la part de la super-héroïne. Il faut enchaîner, il faut rentrer rapidement avant que la Barbière ne revienne. Et voilà, on va placer l'échelle au centre du ring. Vino Veritas qui va grimper. Ouh, la Barbière qui l'a vu. La Barbière qui revient. Et le code qui n'est toujours pas inscrit. La Barbière qui vient s'en prendre à Vino Veritas. Ça y est, le code qui commence à être inscrit. Mais non, ça y est, les deux femmes qui se font face en haut de l'échelle. On est dans une situation critique, très dangereuse. Au Vino Veritas qui se fait éclater la gueule sur le haut de l'échelle. Et c'est bien maintenant la Barbière qui est toute seule en haut de cette échelle qui va pouvoir rentrer ce code. Oh, elle a du mal, elle a du mal. Elle a encore un petit peu sonné de son duel. Voilà, elle reprend ses esprits. Toujours cette magnifique animation pour savoir où on en est. On dirait bien qu'elle a du mal. Si, voilà, elle continue de rentrer le code. Il va falloir se dépêcher, Vino Veritas. Il va falloir se dépêcher. Car la Barbière va récupérer sa ceinture, on dirait bien.
Oui, voilà, les deux femmes, une nouvelle fois, qui se font face en haut de l'échelle. Et si Vino Veritas arrivait à balancer la barbière de l'échelle et à finir ce code. Et voilà, Vino Veritas, la seule en haut de l'échelle. Et voilà, la super-héroïne peut-être, championne Lucha Libre dès ce soir. La super-héroïne pour la fin de ce... Et la super-héroïne qui décroche cette ceinture. Vino Veritas, notre nouvelle championne Lucha Libre, mesdames et messieurs. Vous pouvez l'acclamer bien fort. Et dommage pour la barbière qui n'aura pas su défendre sa ceinture lors de cette première défense de titre. Ce fut un duel très acharné entre ces deux femmes. Les deux ont tout donné, c'était très serré. On ne savait pas qui pronostiquer, mais maintenant on sait qui est notre nouvelle championne Lucha Libre. Il s'agit bien sûr de Vino Veritas, la super-héros de l'apéro, qui nous fait l'honneur d'être championne juste avant la réouverture des terrasses. C'est normal, c'était son moment, c'est un signe. Tout va aller pour le mieux dès la semaine prochaine.